Salut, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un tuto pour apprendre à faire du pain. Donc voici ce tuto qui va présenter les principales étapes pour faire son pain soi-même à partir d'un levain qu'il faut quand même élever en parallèle. Au niveau du matériel, eh ben, moi j'utilise un robot pour le pétrissage de la pâte, ça facilite quand même la tâche. Bien sûr un plan de travail, alors une planche en bois ou le plan de travail de la cuisine, ça va très bien. Des saladiers et autres contenants qui vont permettre d'accueillir la pâte pendant les levées. On aura de la petite vaisselle classique de cuisine et puis une corne, donc c'est une sorte de raclette en cuisine qui va aider à former les pâtons, bien qu'on puisse les former à la main, mais surtout à enlever la pâte des récipients pour la poser sur le plan de travail. Donc au niveau des principales étapes, bien sûr après la pesée des farines, on va mélanger l'eau et la farine, et les farines si on en utilise plusieurs. On va laisser une autolyse, alors c'est optionnel mais moi je préfère la faire, une autolyse d'1 à 2 heures. Ça va consister à laisser reposer le mélange eau-farine et puis laisser les enzymes qui sont présents dans les farines s'exprimer naturellement. Ça va permettre d'améliorer notamment le réseau de gluten. Suite à cette autolyse, on ajoute le levain et autres ingrédients. Donc si on veut faire du pain sucré, on va y revenir. Ensuite, on pétrit 10 minutes. Puis ensuite, c'est parti pour la première levée avec un pliage intermédiaire à 2 heures pour apporter de l'air dans la pâte et puis retendre un petit peu le réseau de gluten. Donc à la fin des 8 heures de première levée, on forme les pâtons. Puis deuxième levée, des pâtons prêts à mettre au four pendant 1h30 à 2 heures maximum. Ensuite grignage et cuisson à deux températures, donc 22 minutes à 240 degrés, puis 22 minutes à 210 degrés. Alors c'est parti pour le tuto, je vous préviens d'avance, hein, le montage est assez simple, une prise par étape, c'est du rustique. Alors pour le pain semi-complet qu'on va réaliser, j'utilise un mélange de 3 farines, donc de la T55, de la T65 et de la T110. On reviendra tout à l'heure sur les doses des différentes farines. Alors la première phase va consister à mélanger l'eau et la farine. Alors c'est pas un pétrissage très long, hein, il suffit juste que l'eau soit incorporée par la farine. Et ensuite on peut faire de l'autolyse, c'est-à-dire qu'on va laisser reposer ce mélange entre 1 et 2 heures. Ça va permettre aux enzymes qui sont présents dans la farine de s'exprimer naturellement avant même d'ajouter un levain ou une levure qui fera monter la pâte. Donc on peut supprimer cette étape-là. Elle a l'intérêt de permettre un meilleur tissu glutineux et quand on a le temps de la faire, il ne faut pas hésiter. Après, si on est speed, on peut passer cette étape. Donc j'ai un mélange de base pour la pâte à pain classique que je fais. Donc je prends 250 g de T55. Auquel je vais ajouter 150 g de T65 et je finis par 100 g de T110, ce qui me fait en fait un mélange avec 500 g de farine auquel je vais ajouter 300 g d'eau. Sur ce mélange là, une fois qu'il aura réalisé l'autolyse, je vais ajouter pour mon pain classique 170 g de levain. Et puis pour un autre pain que je fais un peu plus sucré, je rajoute que 140 g de levain, puisque à côté de ça je vais rajouter du raisin et du miel. Donc il ne faut pas que le pâton soit trop liquide, sinon après il ne va pas se tenir, il va moins bien lever et au four ça peut être compliqué. Je les homogénéise souvent à la cuillère, ça permet de faciliter le travail ultérieur du robot. Et puis donc je verse mes 300 g d'eau. Je vous conseille de les pré-peser, ça évite d'en mettre trop et d'avoir à la renlever ensuite, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de centilitres d'eau en plus pour jouer sur la texture et les propriétés rhéologiques de la pâte. Et donc c'est parti pour le mélange de l'eau et de la farine. Donc au robot c'est quand même plus simple. Et donc à la vitesse 1, l'idée c'est de mélanger l'eau et la farine, d'en avoir un mélange grossier et puis après de le laisser reposer pour l'autolyse. Ça y est, l'eau et la farine commencent à être bien mélangées. Je vais laisser encore quelques minutes pour que ça fasse vraiment une boule autour du crochet et ensuite je vais laisser reposer cette pâte. Voilà.
Voilà, c'est typiquement la forme de boule autour du crochet à rechercher. Donc là, ça veut dire que le mélange est assez homogène et est prêt à partir pour l'autolyse. Donc il est 9 h, un dimanche matin où on se dit qu'on reste à la maison et qu'on a envie de faire du pain. Donc je vais laisser l'autolyse 2 heures avec un linge humide dessus. Et puis on se retrouve pour ajouter le levain et puis éventuellement d'autres ingrédients si on souhaite personnaliser un peu le pain. Donc voici la pâte à la suite de l'autolyse. Et là je vais prendre mon levain, donc, qui a été nourri hier soir, qui est bien actif. Et donc je vais en mettre 170 grammes dans la pâte. Et donc là on part pour une dizaine de minutes de pétrissage. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à enlever la pâte du crochet pour qu'elle soit bien homogène. Et on rajoutera le sel en fin de pétrissage parce que c'est un antioxydant et du coup si on le rajoute trop tôt il va empêcher la formation du réseau de gluten. Donc là après quelques minutes de pétrissage on voit que la pâte est beaucoup plus homogène. Elle s'accroche un peu dans le fond du bol, ce qui permet sa rotation sur le crochet et du coup un bon pétrissage. On va laisser encore à vitesse 1, je dépasse jamais la vitesse 1. Encore aller 5 minutes et puis après on va pouvoir rajouter le sel et mélanger encore un petit peu pour bien homogénéiser et puis la laisser après reposer. Donc là je viens de rajouter mon sel et on voit que la pâte s'étire bien et tient bien sur le crochet. Donc ça c'est un des avantages de l'autolyse, une pâte qui s'étire bien. Donc là je vais la décrocher, je vais la laisser reposer 2 heures, après quoi je vais la replier et encore 6 heures et après quoi on pourra former les pâtons. Et donc voici le mélange de la variante sucrée avec 140 g de levain au lieu de 170, deux bonnes poignées de raisin et puis une grosse cuillère à soupe de miel. Donc voilà, même chose, on pétrit une dizaine de minutes, on rajoute le sel qu'à la fin et on va laisser les mêmes repos que la première pâte. Donc voilà la taille des boules au début de la fermentation, ça va pas mal lever. Un point clé c'est la température, là il fait entre 21 et 22 degrés donc c'est idéal, en 6 heures ça va lever. Si jamais on part trop longtemps, on peut diminuer un petit peu cette température en le mettant dans une autre pièce un peu plus fraîche, du coup ça va lever moins vite. C'est important parce que si ça lève trop, au bout d'un moment le pain perd un peu son élasticité et du coup il va pas lever pareil à la cuisson. Donc voilà, après 2 heures de levée, là ça s'est un petit peu affaissé, donc on va la sortir sur le plan de travail pour la travailler. Une petite astuce, on met un petit peu de farine en périphérie du bol, ça aide à décoller la pâte. On fleure le plan de travail. Et donc on vient ici décoller la boule. Et après on va lui donner 2 plis en l'étirant comme ça, en repliant, paf, en la reprenant sur le côté. Donc voilà, ça permet de retendre le réseau de gluten, de donner un peu d'air. Et on la remet comme ça, à reposer encore 5 bonnes heures, donc avec un linge humide dessus. On va recommencer avec l'autre. Le papa il fait du bon pain. Toujours le petit coup de farine. Donc ça c'est la version sucrée, elle a tendance à moins lever mais en cuisson ça rattrape. Donc on pose sur le plan de travail, on étire une fois, on replie. Et on étire une deuxième fois, on replie. Hop. C'est parti pour la deuxième levée. Donc fin de la première fermentation, donc récapitulatif, 9 h ce matin on avait mélangé la farine et l'eau, donc début de l'autolyse, 11 h on a rajouté le levain et puis les autres ingrédients pour le pain sucré, début d'après-midi, premier pliage, et puis fin de fermentation jusqu'à à peu près 19 h. Donc là on va soulever le linge humide, on va voir que la pâte a quand même plutôt bien développé. Donc un petit peu moins pour la pâte sucrée, mais elle a quand même bien développé. Donc maintenant l'étape ça va être de former les pâtons. Avant
avant de les laisser refermenter un petit peu pour qu'ils développent avant le passage au four. Sachant que la deuxième fermentation, elle va durer que 1h30, voire 2 heures maximum, mais au-delà le pain s'affaisse et c'est pas valable. Donc j'avais mis en place différentes techniques pour mettre le pain au four sur des plaques et je trouvais que la cuisson n'était pas terrible. En fait, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est de le poser sur une feuille de sulfure que je fais ensuite glisser sur la grille. Donc c'est pratique, ça permet de pas trop manipuler le pain. Et je les mets dans une petite corbeille, comme ça permet de bien le tenir dans la levée et d'éviter qu'il s'affaisse sur les côtés. Donc on va procéder de la même manière que ce matin. On va mettre un petit peu de farine autour pour décoller la pâte du bol. Donc on ne met pas trop de farine, hein. La farine n'a plus besoin de prendre... La pâte pardon n'a plus besoin de prendre trop de farine. Il suffit juste vraiment de décoller et puis après de former son pâton. Donc là il va y avoir encore une histoire de pliage. Je mets un peu de farine aussi sur les sulfus. Ça évite que ça colle et puis c'est une habitude que j'ai prise. Donc voilà, donc même procédé. Donc quand on le manipule, la pâte dégonfle un petit peu. Voilà, donc il reste quasi pas de pâte dans le bol. Donc là on va pas trop martyriser la pâte, on va l'aplatir légèrement. Et ce que je fais, je tire sur les 4 coins et je les ramène au centre. Voilà, donc ça permet de rajouter encore un petit peu d'air dans la pâte, ce qui va permettre qu'elle fasse une belle deuxième fermentation. Et puis là, ces mouvements-là, ça permet de bien retendre le réseau de gluten. Voilà, c'est les deux principaux avantages du travail de la pâte, c'est-à-dire rajouter de l'air et retendre le réseau de gluten. Une fois qu'on a une belle boule, et ben on la positionne comme ceci, là pour la deuxième levée. Je vais faire pareil avec le pain classique. Là c'était le pain sucré. Hop. Vous voyez, elle a un peu plus développé. Donc là pareil. Hop, je tire, je ramène au milieu, je tire, je ramène au milieu. Et ensuite on fait une boule. Voilà, une fois que c'est bon. Voilà, ce que je fais, je récupère un peu la farine. Il y a des céréales qui ont été cultivées, il y a des gens qui ont travaillé avec cette farine, donc on ne la gaspille pas. Hop, et je la saupoudre sur le pain. Une fois qu'on aura fait le grignage, ça fera un petit peu de déco, c'est toujours sympa. Ça évite que le linge que je vais poser dessus va se mettre à coller. Donc voilà, je repositionne le linge. Et là ça part pour 1h30, là vu la température qu'il fait dans la maison, en 1h30 les pains auront redéveloppé et on se retrouvera pour le passage au four. Vous voyez que les pains ont bien relevé après la formation des pâtons. Donc ce que je vais faire, je vais les enlever de leur petit récipient qui permettait de les tenir lors de la levée. Hop. Donc le sulfure, ça permet de bien glisser les pains et ça permet à la chaleur aussi de bien remonter. Quand j'avais des plaques de cuisson, j'avais l'impression que la chaleur ne remontait pas assez. Donc je vais prendre une lame pour faire la grigne. Et ça va être la dernière étape avant la cuisson. Donc la grigne, ça permet d'éviter que le pain explose n'importe comment. Et donc du coup, comme ça, l'eau va pouvoir et la vapeur va pouvoir s'échapper du pain par des sortes de cheminées, c'est ce qu'on appelle la grigne. Et donc on peut varier un petit peu les grignes pour la décoration. L'essentiel, c'est qu'elles soient bien réparties sur l'ensemble du pain. Donc j'en fais des différentes. Par exemple, je peux faire une croix comme ça, avec une petite fleur ici, paf.
Ou alors j'aime bien celle-là aussi, faire le tour du pain comme ça. Et puis refaire une croix au milieu. Comme ça, ça fait des petits carrés à la sortie du four. Donc voilà, donc là on les met directement au four. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le petit coup de buée, donc avec à peu près 10 centilitres d'eau qu'on va verser dans une petite plaque qui est dans le four au moment de la mise au four. Donc je les mets au four et je reprends la caméra. Donc voilà, je mets l'eau dans le four. Et le coup de buée, ça va permettre d'avoir une pâte qui va être bien croustillante. Donc pour la cuisson, je mets mon four à 240 sur la fonction éco. Alors la fonction éco sur ce modèle là, ça correspond à une fonction qui évite la chaleur tournante. Donc on a un four qui tourne sans chaleur tournante à 240 degrés. J'enfourne, je laisse 22 minutes à cette température. Ensuite je laisse 22 minutes à 210. Et puis à la fin je les retourne rapidement pour les griller sur le dessous. Donc voilà, les temps m'ont été donnés par un collègue, donc merci Nico, j'ai rien changé puisque c'était exactement ce qu'il fallait. A tout à l'heure pour la fin de cuisson. Alors là ça fait un peu plus de 5 minutes, 6-7 minutes que ça a été enfourné, vous voyez ça lève direct. Là j'ai peut-être mis mes deux pains l'un à côté de l'autre trop près. Bon, on verra bien ce que ça donnera en fin de cuisson. Et là ça va continuer à lever pendant à peu près encore peut-être 7-10 minutes maximum. Et puis une fois que la croûte sera formée, ça bougera plus. Donc voilà, là on est à la enfin on n'est pas à la fin, on est aux 2/3 à peu près de la première période de 22 minutes de cuisson à 240, il reste 8 minutes à peu près. Donc là ça va finir de lever, on voit que les pains ont commencé à se colorer, que la croûte s'est formée. Celui de gauche c'est le sucré, il a tendance à colorer un peu plus parce que y a un peu de miel dedans. Et il lève un peu moins aussi. Et celui de droite on voit bien que la grille a bien fonctionné, là elle est bien éclatée, donc c'est un joli pain. Donc là je viens de baisser à 210 pour encore 22 minutes. À la fin il faut quand même contrôler la coloration des pains parce qu'ils peuvent être amenés un peu à cramer. Auquel cas je les retourne un petit peu avant la fin des 22 minutes, ça permet de colorer le dessous. Donc voilà, la cuisson est terminée, je vais juste les retourner avec un petit coup de grille pour les faire bien dorer en dessous et on se retrouve pour la sortie du four. Le pain est sorti du four, donc il faut le laisser ressuyer sur une grille pour éviter qu'il prenne trop l'humidité. Voilà, le laisser refroidir comme ça tranquillement et il sera bon pour demain matin. On l'entend même chanter à la sortie du four. Donc là il est en train de finir de cuire, même sorti du four. Donc là il y a cette grille qui a bien développé là, limite un peu trop. Et donc on retrouve la décoration qu'on avait faite tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous préviens d'avance, je ne prends pas en compte les likes, mais je suis pas contre une petite bière à la revoyure. Salut!